Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet. Alors un sujet qui quand même depuis quand même 8 mois on va dire me questionne, très clairement me questionne. Et c'est vrai qu'on se la pose depuis 8 mois mais on continue à se la poser, on aurait dû se la poser depuis longtemps d'ailleurs. Est-ce que très clairement le football est en train de régresser ou est en train de perdre perdre son âme? Est-ce que le football progresse à l'heure actuelle? Très clairement. Réellement, je vous dis la vérité, moi, la saison dernière, très clairement, je n'ai pas kiffé beaucoup de matchs. Alors, oui, avec Galtier au Paris Saint-Germain, les 8 premiers matchs, j'ai kiffé. Je me suis régalé, le reste, c'est n'importe quoi. Très clairement. À part peut-être le match à Marseille. Euh, En Ligue des Champions, moi, j'ai pas vu. Il n'y a eu aucun beau match du PSG de toute façon. Ça n'a pas été sur 90 minutes forcément. Euh, Peut-être avec Manchester City où on s'est régalé en Ligue des Champions. C'était Manchester City contre le Bayern à l'aller. Peut-être City contre Leipzig au retour. City contre le Real au retour. Voilà. Voilà les matchs où on s'est régalé. Le reste, on ne s'est pas régalé du tout. Peut-être pas beaucoup de matchs. Pas vraiment. Même en première ligue, il n'y a pas eu vraiment de match où on s'est régalé, régalé au niveau du jeu. Peut-être Liverpool-Tottenham en Anfield où Liverpool a gagné 4 buts à 3. Bref, en tout cas pour l'instant, même la finale de très clairement, parce que quand on prend les grandes affiches et on prend les moments clés, franchement, c'est pas des grands matchs. La demi-finale retour de Ligue des Champions était un grand match, c'est vrai. Mais la finale de la Ligue des Champions, c'était n'importe quoi, très clairement, au niveau du jeu. Alors que Manchester City a la meilleure équipe au niveau du jeu en Europe. Très clairement, on n'avait pas bien joué ce jour-là, mais on a quand même gagné. En huitième, j'ai pas pris beaucoup de plaisir, à part peut-être City contre Leipzig. En quart, c'était City contre le Bayern. En demi, c'était City contre le Real, voilà. Et en finale, la finale, franchement, la finale, cette fois-ci, d'habitude, la finale, c'est des matchs exceptionnels. Et très clairement, la finale, moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Autant l'année dernière, on en a pris. Et on en a pris du plaisir avec la Liverpool, même si c'était que 1-0. Il y a 2 ans, très clairement. Il y a 2 ans, on a pris bon, on n'a pas pris trop de plaisir quand même. Il y a 2 ans, c'était quand même une finale pourrie, on va pas se mentir. Et il y a 3 ans, ça s'est arrêté là. Puis il y a 3 ans, on n'a pas pris trop de plaisir parce que très clairement, c'était un match sans rien. On s'est pas trop régalé. Bon. En tout cas, maintenant, très clairement, voilà. On a vu que les joueurs, tous les gros joueurs vont en Arabie Saoudite, très clairement. Alors, ils ont peut-être une Coupe du Monde en 2030, mais il faut qu'ils arrêtent, très clairement. Steven Gerrard est entraîné, bon, ça, c'est pas un problème. Hugo Lloris a eu des propositions, Griezmann a eu des propositions, Aubameyang a eu des propositions, Ziyech a eu des propositions, Mané qui a à peine 30 ans a eu des propositions, Otavio a eu des propositions, Alvaro Morata a eu des propositions, Pogba a eu des propositions. Très clairement, alors que très clairement, c'est 38, 37, 38 à partir de là. Les mecs qui s'attaquent maintenant aux 28, 27, à même certains à leur part, ils ont signé là-bas. Seko Fofana, meilleur milieu de terrain de Ligue 1, meilleur milieu de terrain de France. Il va à Nasser parce que très clairement, personne n'en veut. Et moi, je suis désolé. Il y a un peu un petit club de première ligue qui en veut. Le Paris Saint-Germain n'en veut pas. Chelsea n'en veut pas. City n'en veut pas. Bayern n'en veut pas. Alors que très clairement, le Real n'en veut pas. C'est très bizarre ça. Alors que le mec, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Au trophée INFP, il était le meilleur milieu de terrain. Mais non. Très clairement, non. C'est très bizarre. Pour le coup, là, il a raison d'aller signer à Nasser puis que personne n'en veut. Très clairement, voilà. Très clairement, voilà. Et beaucoup ont dit dans une interview l'amour du maillot, l'amour du maillot. Moi, il faut qu'on me parle de l'amour du fric maintenant. Parce que très clairement, le football, c'est devenu une histoire de business. Très clairement, voilà. On sait que Zelensky a signé Moussa Diaby. Vous vous rendez compte? Moussa Diaby est en opposition de l'Arabie Saoudite alors qu'il n'a même pas 25 ans.
Moussa Diaby, formé au Paris Saint-Germain. On s'en rappelle, il était jeune en 2018 là. Moussa Diaby n'a même pas 25 ans. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, très clairement, voilà. Moi, très clairement, je veux lancer un message. Très clairement, voilà. Moussa Diaby a eu quand même 23 ans, il me semble. 24 ans. Voilà. Moussa Diaby a eu 24 ans il y a une semaine. Et Moussa Diaby a eu des propositions en Arabie Saoudite. 24 ans. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut que les mecs comprennent que voilà, parce que très clairement, l'Arabie Saoudite, ça va devenir un championnat d'Europe. On l'a vu maintenant, l'équipe d'Al Nassr, très clairement, Marcelo Brozovic, très clairement a signé, alors que Marcelo Brozovic n'est pas forcément la force de l'âge, très clairement. Marcelo Brozovic a 31 ans, et Marcelo Brozovic a déjà signé à Nasser. Très clairement, voilà. Oh, il n'a même pas encore 31 ans, il aura 31 ans en novembre. Donc très clairement, voilà. Moi, je pense que les mecs, ils sont en train de tuer le football. Très clairement, voilà. Ils sont en train de tuer le football et il faut que l'UEFA, il faut que la FIFA fasse quelque chose parce que très clairement, déjà qu'avec ces joueurs-là, et c'est Messi, Ronaldo, c'est deux extraterrestres qui ont quitté l'Hexagone. Benzema a quitté l'Hexagone. Donc très clairement, voilà. Et déjà qu'avec ces mecs-là, le football est en train de mourir et qu'on voyait plus de grands matchs. Alors si nos jeunes joueurs vont y aller aussi, en Europe, on s'en sortira pas. Très clairement, voilà. On s'en sortira pas en Europe. Après aussi, faut y croire que est-ce que quand tu es joueur et que tu vas en Arabie Saoudite, est-ce que tu peux encore être pris en sélection? Alors oui, apparemment oui, parce que très clairement, voilà, tu peux encore être pris en sélection, bien sûr, mais bon, est-ce que même les sélectionneurs maintenant ne se méfient pas? Très clairement, voilà, moi je pense que tu es toujours pris. Voilà, Ronaldo il est toujours en sélection alors qu'il joue en Arabie Saoudite, donc pourquoi pas les autres? Donc très clairement, voilà. N'Golo Kanté, il est en Arabie Saoudite. Peut-être qu'on va avoir N'Golo Kanté prochainement en équipe de France parce que très clairement, voilà, N'Golo Kanté est en première ligue, c'est pour ça qu'il se blessait beaucoup. Peut-être qu'en Arabie Saoudite, il se blessera moins. Très clairement, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas vu N'Golo Kanté. Et ça va faire depuis 2022 qu'on n'a pas vu N'Golo Kanté en équipe de France. Très clairement, voilà. Moi, je pense que le football est en train de mourir et personne ne s'en rend compte en fait. Je pense que personne ne s'en rend compte que le football est en train de mourir et que le football, très clairement, va à sa perte parce que, très clairement, voilà, l'année dernière, on revient, mais certes, il faudra en parler, hein, mais très clairement, voilà. Moi, je suis désolé, mais quand tu vois les matchs de Ligue des Champions cette année, ça ne nous a pas fait grimper au rideau. On savait d'avance qui allait gagner. Moi, je suis désolé. Tout le monde me disait, tout le monde me disait, oui, Manchester City, ils ont pas le Real Madrid devant eux. Oui, oui, certes, mais clairement, Manchester City avait une équipe exceptionnelle. Et Manchester City, je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas forcément bien jouer en finale pour pouvoir gagner. Parce que très clairement, voilà, c'était une purge la finale de Ligue des Champions. Je ne vais pas vous mentir. Mais très clairement, on en voit des purges. Donc on n'est pas surpris. On en voit beaucoup de purges. Donc très clairement, on n'en est pas surpris. Voilà. On va pas se répéter. Très clairement, voilà. On en voit beaucoup de purges. Très clairement. Alors en Ligue des Champions, Manchester City, c'est très très bien. Mais bon, on sait que très clairement en Première Ligue, ils ont failli perdre le titre. Ils peuvent dire merci à Arsenal, moi je peux vous le dire. Clairement, voilà, Manchester City a très clairement dominé sa poule, hein, comme, comme si normal, quoi. Très clairement, voilà.
Manchester City a fini avec 14 points sur 18 possibles. Voilà, comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs. Mais malheureusement, eux n'ont pas eu de chance. Très clairement, n'ont pas été capables de battre Benfica. Ça, c'est une honte. Très clairement, deux matchs n'ont pas réussi à battre Benfica. Et ça, vraiment, c'est vrai que ça m'énerve qu'ils n'aient pas réussi à battre Benfica au moins une fois. Au moins une fois, ne pas réussir à battre Benfica, c'est vrai que d'accord qu'il y a un d'Europe, mais plus maintenant, très clairement, voilà. On a vu en huitième de finale, hein, les huitièmes de finale, Manchester City, certes, la purge. Au match aller, Leipzig, Manchester City, c'était une purge. Au retour, c'était assez mieux quand même, on s'est quand même régalé. Benfica, j'en parle même pas. Liverpool Real, c'était pas mal, mais bon, c'était pas mal, mais le match retour était une purge. Milan AC, les deux matchs étaient une purge. Francfort Naples, bon, Naples avait bien joué. Très clairement, l'année dernière, à part Naples et Manchester City, il n'y avait personne au niveau du jeu qui te faisait grimper au rideau. Même le Bayern de Munich ne te faisait pas grimper au rideau. Le Paris Saint-Germain en début de saison, oui, mais c'est toute une saison, une année entière. Je pense que c'est que Naples et City qui avaient les plus beaux jeux en Europe. Très clairement, quand on regardait le match, on avait envie de regarder. Très clairement, voilà. Chelsea, très clairement, est en crise. Chelsea qui a dépensé au mercato d'hiver, je ne sais pas combien de millions d'euros. Très clairement, voilà. Une quart de finale, le Real n'a pas. Le Real, Chelsea n'a pas été exceptionnel. Le Real, j'ai l'impression que le Real dormait et ont gagné 4-0 facilement sur l'ensemble des deux matchs. Benfica Inter Milan, moi personnellement, j'ai pas regardé ce match parce que c'était n'importe quoi. City Bayern, alors je pense que City Bayern, le match aller était exceptionnel, mais le match retour, par contre, moi j'ai pas kiffé le match aller de Real City. J'ai pas kiffé. Alors le match retour, on s'est régalé, c'est vrai. Alors la finale, moi je me suis pas régalé du tout. Si vous vous êtes régalé, tant mieux, mais moi à la finale, je me suis pas régalé du tout. J'ai vu, euh, j'ai vu un Manchester City quand même qui a contrôlé, mais une Inter de Milan qui était très clairement. Je l'avais dit en plus que en finale ça allait être compliqué parce que j'ai dit que très clairement le Real a pris 4-0 certes, mais l'Inter de Milan va pas prendre 4-0 parce que très clairement ils vont mettre le mieux. Donc très clairement voilà. Manchester City, très clairement, est la seule peut-être qui pas de faire un peu rideau. Ah oui, il y a eu la Coupe du Monde au milieu, donc la saison était compliquée. On a vu que même en Coupe du Monde, il n'y a pas eu. Après, la finale était exceptionnelle, mais les deux demi-finales n'étaient pas forcément. En quart de finale, moi, j'ai pas vraiment kiffé. Alors, même le match France-Angleterre, franchement, au niveau du jeu, c'était n'importe quoi. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Les matchs où je me suis régalé cette saison, je peux les compter. Ça se compte sur le doigt d'une main. City Real en, au match retour de Ligue des Champions. Et peut-être le match, la finale de la Coupe du Monde où je me suis régalé. Mais le reste c'est depuis j'ai les Paris Saint-Germain début de saison, c'est tout. Entre le mois d'août, tout le mois d'août en fait. Très clairement, voilà. Il n'y a que là où je me suis régalé. Parce que très clairement, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de match où on se régale. Il n'y a pas vraiment de match où très clairement on kiffe. Très clairement, voilà. Maintenant, ça joue que pour le pognon. Et l'oseille maintenant est devenu le premier patron dans ce monde. Et ça, on l'a pas dit assez, mais l'oseille est le premier patron dans ce monde. Et ça, beaucoup n'ont pas compris, mais c'est la vérité. Voilà. Exactement, voilà. Beaucoup n'ont pas compris, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense que le football doit changer. Moi, je pense que très clairement, les mecs, quand tu vois que les mecs, ils veulent changer carrément les règles du football, les mecs, ils veulent carrément changer les règles du football, mais où on va. Très clairement, voilà. Comment va être la Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi?
Très clairement, voilà, Lionel Messi n'a rien fait en Ligue des Champions depuis peut-être 2019. Comment va être cette Ligue des Champions avec Haaland et Mbappé? Est-ce que réellement on peut le comparer à Messi et Ronaldo? On ne sait pas. Voilà, il n'y a pas vraiment de. C'est-à-dire que avant il y avait des matchs où très clairement, il y avait des matchs où très clairement avant on prenait du plaisir. C'est-à-dire que quand il y a un match de Première Ligue, on n'en rate pas. Très clairement, voilà. Après, peut-être que Newcastle va bien jouer et que ce sera la meilleure équipe du monde d'ici 10 ans. Mais en attendant 10 ans, pour l'instant, Newcastle, si c'est bien beau, ils ont fini quatrième de Première Ligue. C'est bien beau, mais je pense qu'ils passeront pas les poules. Très clairement, voilà. C'est bien beau de faire ça, mais bon. Après, faut voir sur la durée après. Comment est-ce que qu'est-ce que ça va donner? Vraiment, voilà. Donc que je pense réellement que le football a changé. Comme le dit Mbappé, le football a changé. Parce que maintenant, c'est plus du physique. Très clairement, c'est plus du physique que des dribbles. Parce que, quand même, quand tu vois les Messi, les Ronaldo, il y a 15 ans, quand même, c'était des mecs qui driblaient beaucoup. Et que quand tu vois Haaland et Mbappé, très clairement, Mbappé ne dribble pas beaucoup, même s'il le dribble un peu. Haaland, ne dribble pas. Haaland, c'est juste un finisseur, en fait. Donc, très clairement, au niveau du jeu, il participe pas trop très clairement au jeu, même si très clairement, voilà. Mais qu'il a du mal à s'adapter du côté de Titi, mais c'est quand même un gros finisseur, et très clairement, voilà. Un tueur devant les cages, très clairement, voilà. On ne s'est pas régalé en Coupe du Monde, très clairement, voilà. Moi, je pense que peut-être le seul match où je me suis régalé, c'est Angleterre-Iran, où je me suis régalé, c'est vrai. Avec l'Angleterre qui nous a tous impressionnés. Angleterre-Iran, c'était pas mal. Pays de Galles, Angleterre, c'était pas mal. Avec le début de l'Angleterre, c'était pas mal. Mais après, l'Argentine ne nous a pas fait rêver. Ah, peut-être en demi-finale où ils nous ont régalé, mais sinon le reste, l'Argentine en demi-finale et en finale, oui, mais le reste, c'est n'importe quoi, voilà. Moi, moi voilà. Je sais pas si vous vous régalez en regardant les matchs du Paris Saint-Germain. Moi, techniquement, je n'ai pas kiffé beaucoup, techniquement, je vous dis la vérité. Donc voilà, j'en ai pas kiffé beaucoup et j'aimerais quand même en kiffer plus, mais je pense pas que je vais en kiffer plus cette saison. Cette saison, je suis sûr encore cette saison, je suis sûr encore qu'on va même pas se régaler forcément, à pas vraiment kiffer grand chose. Je suis désolé, mais je me répète, cette saison, très clairement, je pense que en Ligue des Champions, ça va être des purs. C'est peut-être que les seules équipes qui vont réussir à te faire lever ta chaise, c'est City et c'est tout. Parce que moi, Luis Enrique, on me dit c'est football offensif, mais j'attends de voir sur le terrain. Et quand je te dis lever ta chaise, c'est-à-dire que du début du championnat à la fin du championnat, c'est dramatique, mais j'ai envie de vous dire, à part le Barça cette année, oui, le Barça au niveau du jeu c'était bien. City au niveau du jeu c'était bien. Arsenal au niveau du jeu c'était bien. Mais le reste c'est n'importe quoi. Le reste c'est peut-être Naples aussi au niveau du jeu pas mal. Mais je pense pas que Naples fera la même saison vu qu'ils ont pris Rudy Garcia. Donc très clairement voilà. Donc voilà, moi je pense que très clairement, je vais vous dire la vérité, moi je pense que très clairement il y a aucun match où on a réellement kiffé en Coupe du Monde. Il n'y a aucun. Donc voilà, on se répète, mais voilà. Donc moi je pense que très clairement, maintenant de toute façon c'est le pognon qui est le plus important, c'est l'argent le plus important de ce monde, c'est l'oseille le plus important et pas que le football malheureusement. Les mecs qui prennent pas du plaisir à jouer au football, plutôt ils prennent du plaisir. Très clairement voilà, quand tu vois les conférences de presse de ceux qui signent en Arabie Saoudite, oui j'ai signé parce que c'est un championnat très compétitif. Au début Ronaldo il a dit ça. Oui, c'est un championnat très compétitif. Là, j'ai l'amour du maillot.
L'amour du maillot. Je nous dis, à 26 ans, tu as l'amour du maillot. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ruben Neves, qui a signé en Arabie Saoudite, très clairement. Ruben Neves n'a même pas 30 ans. Au bout d'un moment, arrêtez de me parler de l'amour du maillot. L'amour du maillot. Moi, maintenant, il faut qu'on me parle de l'amour du fric, ou l'amour de l'oseille, l'amour du pognon, l'amour de l'argent. Très clairement, voilà. 26 ans, tu signes en Arabie Saoudite. Très clairement, voilà. Il faut qu'on en parle. 26 ans, tu signes en Arabie Saoudite. Et j'en ai plein des cas comme ça. Donc voilà, je pense que on n'est pas prêt. Cette saison, je pense qu'on va pas kiffer beaucoup de matchs. Voilà, même si c'est pas pour autant que nous, si on fait des mauvais matchs, on va dire, dans le football maintenant, qui pas beaucoup de matchs, on a le droit de critiquer quand même notre équipe, c'est la vérité. Mais je pense que très clairement, voilà, on ne va pas, on va pas grimper au rideau, je vous préviens, on va pas grimper au rideau sur beaucoup de matchs, très clairement, voilà. Bon, donc voilà. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le football pour vous va à sa perte? Le football est-il en train de régresser d'année en année? Très clairement, voilà. Le football, est-ce que pour vous, le football est-il en train de régresser d'année en année? Pour moi, oui. Pour moi, il n'y a que le pognon pour l'instant qui compte. Très clairement, voilà. Je vous dis la vérité, c'est que l'oseille qui compte maintenant. C'est le premier patron dans ce monde. Clairement, voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le football, très clairement, est passé maintenant? Est-ce que l'argent maintenant est passé devant le football? Parce que très clairement, voilà. De toute façon, on n'est pas surpris, hein. L'argent, c'est le premier patron dans ce monde. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.